sommes toujours en train de nous préparer à rayonner. Dieu t'appelle à rayonner. Tu as été créé à l'image de Dieu. En Jésus, Dieu le sel et la lumière. Mais aujourd'hui, je vais toucher un point qui empêche aux gens de rayonner. La Bible déclare, la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Je voudrais parler de l'oreille. Dans la Bible, il est écrit que celui qui a des oreilles entend ce que les yeux disent à l'école. Alors je voudrais parler aujourd'hui de l'oreille. L'oreille est aussi une partie très importante dans l'alliance et dans la relation avec Dieu. Surtout en ce temps que nous vivons. Quand vous regardez 2 Timothée le chapitre 4, à partir du verset 3, c'est une génération, vous et moi, nous sommes dans une génération où nous sommes appelés à être des vainqueurs, mais nous pouvons échouer. Alléluia. Mais toi, Dieu ne t'appelle pas à échouer. La Bible déclare ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Retourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sauve en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous vivons un temps où la vérité nous la refusons. Comment les gens arrivent à refuser la vérité? Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de prédications qui sont en train de se passer. Et maintenant nous sommes en train de vivre un temps où, au lieu que les gens comprennent Dieu et qu'ils fassent la volonté de Dieu, et les gens préfèrent mieux se donner des foules de docteurs. Parce que cela leur plaît. Donc chacun cherche quelqu'un selon ses désirs. Quand il entend que cela ne le plaît pas, il dit non, ça c'est un faux. Celui-ci, je crois que c'est mieux ce qu'il dit. Le problème se trouve à nos oreilles. Où nous voulons entendre des bonnes choses. Et cela nous amène à échapper, à passer à côté de la parole de Dieu. Quand je vais dans le jardin d'Éden, elle est tombée parce qu'elle a entendu des belles choses. Le diable, quand il vient vers vous, il a fait des choses qui vont vous plaire.
Le marketing qui est fait, même quelque chose qui n'est pas bon, on va la présenter d'une meilleure façon. Je vais vous donner par exemple. Quand on parle de la cigarette, celui qui vend la cigarette, il dit fumer à la santé. Est-ce qu'il vous dit qu'il ne faut pas fumer? On crée même des fumées, on dit ça, ce sont des fumées sans narcotique, sans quoi que ce soit. Parce qu'on dit que non, l'homme il faut quand même qu'il fume. Alléluia. Regardez le marketing sur les habits. Dans le monde, aime toujours présenter les choses de la meilleure façon. Pour nous attirer, parce que nous avons la démangeaison d'écouter des bonnes choses. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vais vous amener à un événement qui est dans un roi. Et là, je vais vous parler d'un homme de Dieu qui est dans une situation que Dieu exerce ton oreille à l'écouter. Dans 1 Roi chapitre 10, 1 Roi chapitre 10, le verset 8. Vous êtes avec moi? Dans 1 Roi chapitre 10, le verset 8. Ici, c'est la reine de Séba qui a entendu la sagesse de Salomon. Et elle est venue près de Salomon. Quand elle a vu, elle s'écria hors d'elle-même. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée nous l'a fait connaître. Heureux des gens, heureux des serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui attendent ta sagesse. Alléluia. Amen. Heureux des serviteurs. Bien-aimé, il parle de Salomon. Une reine qui a entendu la renommée de Salomon et qui s'approche, qui entend en live. Et voilà la conclusion qu'il donne. Il dit heureux des gens. Je voudrais que vous gardiez le mot heureux. Parce que c'est un mot qui va nous aider dans Matthieu. Dans Matthieu 12. Nous allons lire le verset 42. Il est dit ceci. La reine de Midi se leva au jour du jugement et se lèvera au jour du jugement. Avec cette génération, elle la condamnera parce qu'elle va nécessiter de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Voici ici, il y a plus que Salomon. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle de lui-même. Il parle aux Juifs qui étaient là-bas. Il parle aux Juifs qui étaient là. Aussi. Qui l'ont entendu
Et ils leur disent aussi, écoutez-moi très bien, la reine de Séba, elle viendra vous dire, moi j'ai quitté, moi, j'ai entendu parler de Salomon. Et quand je suis arrivé, je l'ai écouté. Je dis, heureux ton peuple, heureux tes serviteurs, les gens qui t'entendent. Jésus, c'est la sagesse. Jésus, c'est la parole. Pourquoi les gens ne l'entendent pas? Pourquoi tu ne l'entends pas? On la Bible déclare que celui qui a des oreilles entende. Et la Bible déclare encore ceci. Il dit heureux dans Matthieu 11, le verset 15. Ça c'est Jésus qui le dit lui-même. Il est dit ceci. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il est en train de parler à ceux qui de son royaume. Il est en train de parler de son royaume. Il dit Jean-Baptiste est venu. Et il parle de Jean-Baptiste. Puis il parle de son royaume. Il dit si vous voulez comprendre. Il s'est trouvé devant une génération. Il dit ceci, Jean-Baptiste est venu. Vous avez dit ceci, il mangeait du miel, ne buvant pas. Ça veut dire il a un démon. Moi je viens, je mange et je bois. Vous dites c'est un mangeur, un buveur, un ami de publicain. Quand vous n'avez pas compris, vous passerez le temps qu'à critiquer. Il dit Jean-Baptiste est venu. Il nous a donné le message. Comme vous n'avez pas l'oreille pour écouter, comme vous ne savez pas comprendre, ça veut dire que Jean-Baptiste, il a un démon. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Moi je viens. Je mange. Je bois. Mais vous dites, c'est un mangeur, un buveur, il est qu'avec les gens de mauvaise vie. Nous sommes dans une génération qui échoue de percer. Parce que l'oreille a un problème. L'entendement à l'oreille a un problème. Nous sommes à l'instant où nous voulons voir nos violences. À cause de nos convoitises de la chair. Où nous voulons ne voir que les choses qui nous plaisent. Mais la parole de Dieu ne nous dit rien. Et même la parole de Dieu, nous voulons l'entendre de notre façon. Nous voulons l'entendre selon nous. Nous mettons les indicateurs selon nous. Nous ne mettons pas l'indicateur selon Dieu. Nous mettons les indicateurs selon le monde. Or, Esaïe dit ceci. Il exerce mon oreille à l'écouter comme un disciple. Tout le monde peut parler dans le monde. La Bible déclare, je
bon berger. Mie ni mchungaji mwema. Il dit, je connais mes brebis. Mimi najua kondoo zangu. Je les appelle par leur nom. Mimi naita kwa jina yao. Ils ne suivront pas l'étranger. Hawatafuata Nous wageni. vivons une génération. Lakini tuko naishi wakati moja. On n'est pas, et nos oreilles ne sont pas exercées à écouter la parole de Dieu. Muna mashikio yetu aishikie neno la Mungu. Nous nous donnons toutes sortes de doctrines. Na tunalipatia mafundisho ya kila namna. Le monde nous attire tellement. Dunia inatukokota sana. Mais nous ne comprenons pas la pensée de Dieu. Na atuelewe kutaka kwa Mungu ni nini. Je voudrais vous poser une question. Mimi nitamiuliza. Définissez-moi un chrétien, c'est qui? Unipatie maana Mkristo ni nani? C'est celui qui a beaucoup de moyens. Mkristo ni ule kuna fedha C'est mingi. celui qui prie beaucoup. Ni ule kunaomba C'est sana. celui qui jeûne beaucoup. Ni ule kunafunga chakula C'est sana. celui qui prêche beaucoup. Ni ule kunahubiri C'est sana. celui qui s'appelle pasteur. Ni ule wanaita C'est pastori. celui qui s'appelle choriste. Ni ule wanaita C'est mwimbaji. celui qui s'appelle Ni intercesseur. ule wanaita mwombaji. C'est celui qui ne vient pas à l'église. Ni ule ashikwa C'est kukanisa. celui qui ne fait que critiquer les autres. Ni ule kunateta wengine. C'est celui qui passe le temps à critiquer les pasteurs. Ni ule anakuwa kuna dharau wa En pastori. disant où sont les vrais pasteurs. Na yeye anajiuliza mapastori wa kweli wako wapi? Sasa Mkristo ni nani? Et là on pose la question à Jésus. Sasa wanamuuliza Yesu Kristo. Jésus dit c'est celui qui écoute et qui fait la volonté de mon Père. Yesu anasema Mkristo ni ule anashikia na anafanya mapenzi ya baba C'est yangu. celui qui écoute et qui met la parole de Dieu en pratique. Ni ule anashikia na anaweka neno mtendo. Le monde peut changer. Dunia inaweza Mais le kubadilika. message reste le même. Lakini mahubiri mjumbe wa L'évangile, c'est Jésus qui est venu. neno ni Yesu Il est mort pour nos péchés. alikufa juu ya dhambi Il est zetu. ressuscité le troisième jour. Na alikufuka siku Il ya est tatu. mort pour nos péchés. Na alikufa kwa ajili ya Il est dhambi. venu nous racheter du péché. Alikuwa kutukomboa Mais toka dhambi. aujourd'hui, l'évangile, Lakini leo habari njema, parler de tout, parler de prospérité, watu wanaweza kusemezea maneno ya mais maendeleo, ne parle pas du péché. lakini msubiri dhambi. Parlez de tout. Mseme vyote, Parlez de l'abondance. mseme mambo ya kuwa na vitu vya mingi. Enseignez-nous comment avoir beaucoup d'argent. Leo mtufundishe namna gani tunaweza kuwa na pesa ya Enseignez-nous mingi. comment faire les projets. Leo mtufundishe kama kuwa na maproje. Cela, c'est bien. Vyote vile ni Je mzuri. vais vous donner un secret. Nitavipatia siri moja. Lisons Matthieu 5, le verset 3. Mathayo sura yake ya 5 na Le mstari wa 3. verset, le verset 3. Celui qui a trouvé peut lire. Matthieu 5, le verset 3. Ce livre, lisez-le. Nous lisons en français. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez-moi ce message. Msikia ujumbe hii. Heureux le pauvre en esprit. Qui va écouter ce message-là? Nani atapenda kuyashikia? Jésus ne dit pas heureux les pauvres. Yesu asiseme wamashikini basho kitu, Heureux le pauvre en esprit. lakini anasema wamashikini katika kiroho. Je vous assure, du temps de Jésus, les pauvres étaient méprisés. C'était des grandes souffrances. Mimi nakwambia wakati ya Yesu kwa mashikini ilikuwa ni hatari kabisa. Mais il dit heureux le pauvre en esprit. Lakini anasema eri wale wa mashikini. Heureux l'homme qui s'est ruiné lui-même. Eri mtu aliweza kujaribu yeye mwenyewe. Quelqu'un peut être pauvre, mais orgueilleux. Mtu anaweza kuya ashina na kitu lakini mwenye kiburi. Un orgueilleux. Quelqu'un peut être riche, mais humble. Lakini mtu anaweza kuwa mtajiri mnyenyekevu. Mais Jésus, lui, quand il parle, Yesu wakati yako anasema, je voudrais vous poser une question. nitaniuliza swali moja. Jésus était-il riche ou pauvre? Yesu alikuwa mashikini wala mtajiri? Il était riche ou pauvre? On vous dit qu'il avait beaucoup d'argent. Alikuwa na fedha ya mingi? Alléluia. Amen. Jésus, il avait l'abondance. Je vous donne un exemple.
Comment quelqu'un pouvait-il multiplier le pain mais sans avoir de l'argent avec lui? On vous a dit quelque part que Jésus a passé de nuit mourant de faim. Il dit, mais vous savez combien? Jésus n'a pas pu manger parce qu'il manquait. La Bible déclare, en lui il y avait toute la plénitude de Dieu. Mais il est dans une famille qui était très pauvre. Mais cette famille est dans l'abondance. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui ceci. Je ne parle pas de la pauvreté matérielle. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Jésus doit entrer dans une ville. Il manque. On lui dit qu'il faut payer le péage. Hein, le péage. C'est pas le Congo qui a commencé ça. Ça existait depuis longtemps. Il doit payer pour entrer. Il n'a rien. Il dit à Pierre, va chercher un poisson. Ouvre sa bouche. Retire le starter qui est là. Donne-le. Et Pierre va. Il pêche. Samaki una franc. Un poisson. En photoche. Et tu lui dis cet homme était pauvre. Les chrétiens ne comprennent pas ceux qui sont en Jésus. Quand vous êtes en Christ, vous avez reçu tout pleinement en Dieu. Mais pour arriver à recevoir tout pleinement en Dieu, il faut vous vider. Il faut commencer à vider tout ce qui fait ton honneur. Dans Philippiens chapitre 3. C'est pourquoi vous avez difficile à écouter Dieu. Vous avez difficile vos oreilles parce que vous avez difficile à vous vider. À vous dépouiller. Venez avec Jésus, vers Jésus. Jésus te dit, je n'ai besoin de rien. Bon, Jésus te dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Vous savez, il y a cet homme riche là-bas. Je vais rentrer dans Philippiens. Jésus lui pose la question. Philippiens, je vais rentrer au Philippiens chapitre 3, partie verset 9. Jésus lui dit ceci. Cet homme était riche. Jésus lui dit ceci. As-tu observé les commandements? Il dit depuis mon enfance. Il veut le vider. Il dit vends tout ce que tu as et suis-moi. Bien-aimé, il y a des choses auxquelles nous sommes attachés. Tellement que nous sommes attachés à ces choses. Nous avons difficile à écouter. Il y a des choses auxquelles nous sommes attachés. Ces choses font notre gloire. Ces choses font notre honneur. Le monde nous respecte à cause de ces choses. Il y a des gens qui auront dit c'est difficile à écouter. À cause de son titre tout simplement. Il a difficile à écouter. À cause du titre. Et il va préférer des choses agréables à cause de son titre. Il y a des gens qui auront difficile à écouter à cause de sa beauté. Il y a des gens qui auront difficile à écouter à cause de l'âge, à cause de la pauvreté, à cause de ses souffrances, à cause de l'argent qu'il a, à cause du travail. Il échoue d'écouter. Alors que Dieu t'a donné les oreilles pour que tu l'écoutes. Je vais dans Philippiens.
chapitre 3. Sura yake ya 3. Il dit, je vais commencer par le verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux musiciens, car les circoncis sont nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit, qui nous glorifions à Jésus et qui nous mettons pas notre confiance dans la chair. Voilà un blocage. Je mets tellement ma confiance dans la chair, j'ai difficile à écouter Jésus. Vous êtes avec moi? Je mets tellement confiance dans mes études, dans ma beauté. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes gens ont difficile à écouter Jésus. Je suis jeune. Je suis encore jeune. Je suis une belle fille. Je voudrais que partout tout le monde sache que je suis belle. Et j'ai juste d'écouter. C'est moi je parle de l'oreille aujourd'hui. Parce que la gloire, elle est là. Le succès, elle est là. Mais la bonne continue, il dit ceci. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. En quoi mets-tu ta confiance? Qui t'empêche d'écouter. Parce que Dieu te parle. En qui mets-tu ta confiance? Qui empêche la parole de Dieu d'entrer. En quoi mets-tu ta confiance? Il dit, si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier à la chair, je le prie davantage. Aujourd'hui, nos oreilles, nous sommes attachés à ce que le monde cherche comme gloire. Vous savez, si le monde dit que pour bien marcher, il faut avoir un pantalon là-bas. Kama dunia nasema kwa wewe kutembea wewe na heshima inalomba unavana pasuruali moja iko chini kabisa. Alors c'est là pantalon parce que le monde dit c'est ça les indicateurs. Et on passe à côté de la parole de Dieu. Na mtu anapita pembeni ya neno ya Mungu. Si le monde dit pour bien être considéré. Et kama dunia nasema juba kone na faida, il faut faire ça. Inalomba kufanya vitu fulani. Les gens sont capables de le faire. Bantu wengine wanaweza kuyafanya. Mais ils ne comprennent pas leur identité. Lakini hawatambue kile weko katika Kristo. Paul dit ceci. Paulo anasema ces choses qui étaient pour moi un gain. Hivi vitu vilikuwa kwangu vya faida. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Niliviona kama uovyo kwa ajili ya Yesu Kristo. Tu ne sais pas rayonner parce que pour toi Christ n'est pas le premier. Unashindwa kuangalia kwani wewe Kristo iko wa kwanza. Il continue, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Niliviona vitu vyote kama kupanga muda kwa ajili ya ubora wa Yesu Kristo. Aujourd'hui nous avons un problème. Leo tuko na mambo. La reine de Saba a reconnu la sagesse de Salomon. Ule Makia alijua hekima ya Salomon. Si Salomon avait la sagesse, kama Sulemani alikuwa na hekima, pour nous Jésus n'a pas la sagesse. Jésus est la sagesse. Kama Sulemani alikuwa na hekima, Yesu kwetu yeye ana na hekima, lakini yeye mwenyewe ndio hekima. Et les paroles de Dieu ce sont des paroles de sagesse. Na maneno misemo ya Mungu ni misemo ya hekima. Pour nous Jésus est la sagesse. Kwetu sisi Yesu ni hekima. Mais comment nous ne parvenons pas à le connaître? Aje atufike mwatua ya kuyajua. Je suis dans 1 Corinthiens. Inakuwa kwa Korinto wa kwanza. Il est dit ceci. Inasemewa hivi. C'est pourquoi bien aimé, notre salut passe par l'œuvre de la croix. Ni kusema wokovu wetu inapita kupitia ngazi ya msalaba. Puisque le monde, verset 21, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia.
Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Tu ne comprends pas parce que toi tu ne cherches que les miracles. Toi tu ne comprends pas parce que tu cherches que la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Maintenant pour les Juifs et folie pour les païens. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. J'aimerais bien aimer que vous compreniez. Dans le verset 30, il a dit, il a fait pour nous Jésus comme sagesse. Écoutez-moi très bien. Quand nous ne comprenons pas la mort de Jésus sur la croix, aujourd'hui nous avons des problèmes. Il y a ceux qui sont dans l'église, ils cherchent que les miracles. Ils ne voient pas de miracles, Dieu n'est pas là. Il y a d'autres qui disent, ce verset là-bas, on l'a mal expliqué. D'ailleurs, votre Bible là, il n'explique pas toutes les choses. Mais c'est la sagesse. Écoutez-moi très bien. Hier, on a fait passer à la télévision un pasteur. Pasteur ou pas pasteur, moi ça ne me regarde pas. On dit qu'il volait les souliers. Et on l'a arrêté. Voilà tout ce que le monde veut présenter. Tous les pasteurs qui font des grandes choses, on ne les présente pas. On veut chercher des scandales. Entre nous, Rachid Benin n'avait pas l'heure. Les ingénieurs qui volent et qui volent, on ne les présente pas. Les médecins qui volent, on ne les présente pas. Cela, c'est normal. Les papas qui font l'adultère et qui volent, les papas qui font les vols de l'adultère. Mais c'est un pasteur. Marketing de publicité. Et comme les chrétiens disent, Dieu bénit. C'est pas les ministres le font. C'est pas un problème. Les responsables des partis le font. C'est pas un problème. Les chrétiens le font. C'est pas un problème. Voilà les indicateurs du monde. Je n'ai pas dit que le pasteur est appelé à faire l'adultère. Il n'est pas appelé, il est le Seigneur. Mais le monde a une manière de présenter sa sagesse. Parce que le monde veut ceux qui frappent. Et cela empêche aux gens d'écouter Dieu. Il dit ceci. Les Grecs, les intellectuels, les universitaires, ils cherchent la sagesse. Les autres, allez voir dans une église où on parle de miracles. Mais Jésus lui-même, on ne veut pas l'entendre. Alors c'est celui qui est en toi. C'est celui qui est mort pour toi. C'est celui qui a la vie. Il est en vous et il travaille en vous. Laissez-le travailler en vous. C'est vous qui travaillez en vous. Car je n'ai pas eu de pensée de savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Va être bâti sur celui qu'on a élevé à la croix de Golgotha. Celui-là qui a le salut. C'est dans celui-là qui a la paix. C'est dans celui-là qui a la joie. En dehors de ce Jésus-là qui a été mis à la croix et qui a été mis dans un tombeau
mwingine mule Mungu sana Appuyez na pour vous. Et pour les oreilles, se trouve dans Exode. Je vais terminer par ça. Nitaishia pa hii. On aura le temps d'en parler. Tutakuwa na wakati ya Dans kuisoma. Exode 21, Kutoka 21 le verset 6. mstari wake wa 6. Je vais commencer par le verset 5. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que vous compreniez, je le commence un peu plus haut. Voici le lot que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais le 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Et si son maître lui a donné une femme, et qu'il en a eu des fils et des filles, la femme et ses enfants sortiront à son maître et il resteront à son maître. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors le maître le conduira devant Dieu, lui fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui baissera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Dites avec moi, Amen. Amen. En Israël, Israël, élevez un peu vos mains. Dites avec moi, je suis libre. je suis libre. En Jésus, je suis libre. En Jésus, je suis libre. Mais il y a un problème. Lakini kuko mambo. En Israël, Israeli, quand un hébreu devenait esclave de quelqu'un, wakati Myunani alikuya mtumwa wa à mtu cause des dettes ou n'importe quoi, ajili ya mandeni hata makitu gani, après 6 ans kisha miaka de 6 travail comme esclave, kisha kutumika kwa ule mtu la miaka 7e année, mwaka ya 7 il sortait libre. alianza kutoka Et il partait. na alianza kutoka na kwa mtu eko huru. S'il s'est marié là-bas, Kama alioa kule il prenait des enfants et il partait avec sa femme. alianza kubeba na Si batoto c'était na le bibi. maître qui lui avait tourné une femme, il avait des enfants. Les enfants pouvaient rester pour le maître, mais lui partait. Na yeye aliweza kutoka, watoto Mais wana à la 7e année, lakini mwaka ya 7 après les 6 ans, kisha miaka 6 ya kazi, s'il disait, wakati anasema j'aime mon maître, mimi napenda, moi je ne veux pas partir. mishipende La kweli. vie chrétienne Maisha a ya comme Kristo fondement l'amour. inakuya na msingi wa La Bible mapendo. déclare Biblia que inasema sera Dieu de tout ton utampenda cœur. Mungu kwa roho Nos yako. oreilles n'écoutent pas parce que Mashikio nos oreilles ne sont pas aishikie, circoncis. kwani Nos haina ile oreilles ne kutayarisho, sont pas voix, haina ile kufwa. ne sont pas des oreilles que nous engageons nous-mêmes. Il dit j'aime mon maître. Anasema mimi nampenda Moi Bwana je wangu, refuse de partir. mimi nakatala Je kwenda, vais rester chez mon maître. nitabakia kwa Bwana. Le maître le prendra. Bwana Il atambeba, le présentera devant Dieu. atenda naye kumbele, Il mettra au poteau un poisson à l'oreille. atamweka kintu Et kulishikio cette oreille-là, c'est pour dire à partir de maintenant, ya kusema kuanzia sasa, je reste toute ma vie esclave de cet homme. ni kusema mimi nabakia maisha Écoutez-moi, yangu quand kama nous mtumwa wa croyons au Mungu. Seigneur Jésus, Wakati tunaamini Yesu Kristo, nous ne croyons pas au Sauveur, nous croyons à Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mwokozi, tunamwamini Yesu Et kama mfalme na nous mwokozi disons, wetu. Seigneur, nous devenons nos esclaves, des esclaves. Bwana, tunakuya Nous le watumwa yako, reconnaissons comme Adonai. tunamjua kama Quand vous Bwana, n'êtes pas esclave de Dieu, vous êtes esclave de qui? Du diable. Parce qu'il n'y a tuko pas de mashetani, moi. Il n'y tunakuwa a pas wafalme de moi. wawili, Il n'y a pas d'homme libre. hakuna mtu eko huku. Maintenant, le problème que nous avons, Mambo tuko nayo ni nini? des cœurs qui n'aiment pas Dieu, Mioyo yasipo kumpenda des Mungu, cœurs qui aiment tout, même le monde. ni moyo yenye kupenda Ces kitu cœurs kyote. seront difficiles parce que ça vient du cœur. Bado mioyo itakuya nguvu sana, kwani ile mapendo yanatoka Qui aime kumoyo. son mari, Kama mtu anapenda mume wake elle écoute tout. na anamshikia Et elle trouve tout ça, le mari dit avec joie, n'est-ce na pas? anapenda vile Bwana yuko nasema na Mais anashika quand c'est le furaha. cœur, elle est mécontente. Kama moyo Elle va bien écouter. aina nafurahiwa, Vous dites, ah, oui, c'est non. Pourquoi la semaine ah? Vous dites, mais pourquoi? Bien aimé, il a circoncis premièrement nos cœurs.
kumshikia, écouter Dieu et le Saint-Esprit. kumshikia Mungu na Roho Ton Mtakatifu. bonheur n'est pas dans le monde. Heshima yenu haiko mdunia. Le monde avec ce qui est dans le monde est en train de passer. Vile vyote viko na dunia Dans ijapo le monde, il y itapita. a les convoitises de la chair. Mule mdunia mnakuwa tamaa ya Il y a mwili, l'orgueil de la vie. mnakuwa kiburi ya maisha. Alors ne dis pas de quitter le monde. Nisikwambia sema toka Non, mdunia, tu es encore dans le monde. huko Il y a mdunia. la stratégie pour vivre la paix avec celui qui a créé. Lakini ufundi ya kuishi salama na ule Avoir nyumba une oreille qui l'écoute. ni ya kuya na mashikio yako na mshikia. Parce que le diable s'approche toujours Wakati shetani anakaribia kila mara, pour dire, anasema Dieu a-t-il dit? Mungu alisema kweli, Il a-t-il réellement dit? ya kweli Mungu alisema. Mais comme ton oreille est exercée à écouter de bonnes choses, Sawa vile mashikio yako inapenda kushikia vitu vizuri, mettez seulement quelqu'un qui aime la gloire. ule mtu muone tu mtu anapenda Il mautukufu, ne se mettra jamais dans un milieu où on le méprise. ashike kalanga mfuashi mule, Il aime unamuona tout ça sana dans ni le milieu wako, où on le vante. anapenda kukala paka mule bena kutapa. Même s'il a des mauvais yeux, quand on dit, ah, tu as des beaux yeux. Hata kama ina mecho mbaya, hata banamutapa Allez le marché, il y a un auteur français qui a écrit Le Corbeau et le Renard. La Bible, cet auteur a dit, l'animal était, le renard était lui. rusé. Il était rusé. Que vos oreilles, il était rusé. Vous savez, le diable, il est rusé. Quand il vient vers vous, il vient par la ruse. Donc, regardez, est-ce que le corbeau, il est joli? Le corbeau, il est joli. Les chrétiens, tellement on appelle à vous. Vous aimez qu'on vous considère. Vous aimez voir. Alors, il y a déjà, le diable sait, il aime profiter de ça. Tu sais ce qu'on dit de toi. Tu as le fait de te critiquer. Tu vas lui aller parce que en toi il y a l'orgueil. Mwako utakuchukia chungo kiburi. Moi je lui parlerai pas. Cette femme-là, elle dit du moi de mal. Corbeau et le renard, c'est la ruse. Les serviteurs de Dieu, du diable sont aussi rusés. Et comme Dieu m'entend que des bonnes choses. Vous savez, quand vous portez la Bible, c'est comme j'ai porté la Bible. C'est bien, dans le monde, il faut dire, il faut pas les copier. Il faut faire la pierre. Est-ce que ça te regarde? Mais quand tu portes pour les hommes, Kama uko nafuata juu watu wakuona, alors tu passes sur ça, tu dis, uko napita watu wote mpaka napita watu wote wakuangalia. demandez toujours aux hommes comment ils dépensaient désordonnement. Maintenant ils sont à l'église, ils ne savent pas dépenser. Muone muulize wa baba bali wanakalala Les kuna femmes cha prostituées savent comment travailler. wanamke wakaba wanajua Les garçons là-bas, les chégues, ils savent comment travailler. na wao wale washege wambalaba Parce qu'ils savent que l'homme cherche la gloire. mtu anapenda wake mautukufu. Alors quand il voit ceci, il te dit, Preso moi j'aimerais que je sois avec M. Chirumba. Quand on a souvent de Lumba, il y a quelqu'un qui l'appelle Preso. Il est président de la République. Preso. Est-ce qu'il l'appelle Preso pour rien? Il attend quoi? Qu'ils ont l'argent. Vous savez, le monde, il faut le connaître. C'est pourquoi il y a des oreilles. Vous pouvez écouter Dieu. Cherchez la gloire de Dieu. muone utukufu ya Mungu. Les hommes, quand ils entraient dans les bars, Watu kama wanaanza excusez-moi, je prends le docteur, je ne sais pas s'il est entré, s'il n'est pas entré, je prends. nishiwe kama niingia kama Oh, boss, docteur, boss. Alors on retourne, alors lui pour montrer qu'il est boss. juu ya kunisema sema ni boss. Casier, Kazi yenu mettez là-bas, wapeleke pale mettez meza, là-bas. muweke Et pale, quand il en sort, na kama il n'a anatoka plus d'argent. asina na fedha yote acha kuacha. Voyez toujours, dès que vous devenez pauvre, les amis vous a. Kama una na kitu marafiki bote wale walikuwa na wewe boss Parce pale qu'ils kama savaient ce que vous avez dit chercher. balijua kile Et kwa vos oreilles, vous les entendiez aussi très mal. Parce que vous entendiez pour votre gloire, pas pour la gloire de Dieu. na mashikio yenu nayo ilianza kushikia juu ya utukufu yenu hapa. Soyez seulement pauvre, Mkuye tu washoni tu vous allez comprendre. utaelewa. Même si vous êtes sage. Hata kama Que Dieu puisse circoncire vos oreilles. Mungu atengeneze mashikio yenu
vos oreilles un pinceau de Dieu pour dire, je t'aime, je ne partirai pas, je vends ma liberté. Je marcherai selon le Saint-Esprit. J'écouterai le Saint-Esprit. Alors vous allez voir. Vous allez commencer à rayonner. Vous allez impacter. Vous allez dominer. Vous serez la lumière. On vous cherchera partout. Parce que notre Jésus, il n'est pas dans le tombeau. Il est déjà ressuscité. Et il est venu pour dominer. Mais quand vous cherchez la gloire du monde, le monde vous rejettera parce que, vous savez, regardez un peu. Il y avait des cantiques. On chantait Tumbaga Mwanya, Yolele Tumbaga Mwanya. Tumbaga Mwanya, je crois qu'à moi, je ne sais pas. C'est parce qu'elles étaient belles. Mais aujourd'hui, on veut les chanter encore. Jeunes filles, levez un peu les mains. Les jeunes filles, levez les mains. Votre beauté là-bas. Vous travaillez avec ça pour le Seigneur. Tous ces garçons qui courent derrière vous. Vous allez faire comme il y a un auteur français qui dit la fleur s'est fanée. Et quand la fleur est fanée, on en a encore besoin. Et là, je conseille un peu les maris pour terminer. Quand vous vous mariez avec votre femme, grandissez ensemble avec lui. Quand vous êtes marié à 18 ans, vous l'avez trouvé belle à 18 ans. Et quand vous avez 40 ans, et voyez aussi avec les yeux de 40 ans. Parce qu'il y a des hommes, il se marie, il a 18 ans, 20 ans. Il a 60 ans, il a toujours les yeux de 18 ans. Ses yeux ne sont que petits. Il regarde la fin de tu as vieilli. Donc vieillissez ensemble avec vous. Ayez les oreilles d'entendre ensemble. Mais quand vos oreilles ne sont pas circoncis dans les choses de Dieu, le cœur aimera le monde. Et dans le monde, c'est la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Frère, là, au pays, à passer Dieu à Nitapak. J'aimerais mieux quand ils en sortent, on dit boss de boss. Voilà la femme qu'il faut. Je ne dis pas à votre femme, vous me tapez à la maison, faites ça avec la femme, même les enfants. Mais le monde, ne faites pas ça. Alléluia. Il ne faut pas dire, tu sors d'ici, tu dis, le pasteur a dit, il ne faut pas que je te vante. Non, non, l'amour pousse à élever l'autre. Alléluia. Mais moi, je parle de la vie chrétienne, des oreilles qui écoutent. Des oreilles où on a mis un père, un poinçon. Des oreilles où j'ai vendu ma liberté. Des oreilles où je n'écoute plus les choses du diable. Et ces oreilles-là vont m'amener à découvrir la sagesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse.